À Noël, on fête la naissance de Jésus, Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Un matin d'août 2021, nous apprenons que je suis enceinte de mon deuxième enfant. C'est une grande joie pour moi qui rêve d'une grande famille. Tout s'est si bien passé pour mon premier garçon que je ne vois pas comment cela peut se passer autrement pour cette grossesse. Mon mari, lui, reste perplexe. La ligne du test de grossesse était très faible et il ne veut pas se réjouir trop vite, comme s'il sentait quelque chose. En fait, à bien y penser, moi aussi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais le test ne se trompe pas. Alors je continue ma vie en me projetant volontiers un petit frère pour mon fils. 2 semaines plus tard, alors que la famille se réjouit de fêter un mariage, je perds du sang. Je suis en train de perdre le bébé. À l'hôpital, il n'y a déjà plus de traces de ma grossesse, que quelques signes légers dans la prise de sang pour leur prouver qu'elle n'était pas mon invention. Mon bébé que j'aimais déjà tendrement est parti. Bien qu'il me semble avoir suffisamment pleuré les jours qui ont suivi pour digérer ce deuil, je me sens irritable, impatiente, fatiguée. 2 semaines plus tard, j'essaie de travailler, mais ma mémoire m'échappe. Je deviens dangereuse parce que ma tristesse s'empare de mon corps, en quelque sorte. Je m'arrête. Je regarde au fond de mon cœur et je le vois entouré d'un nuage brumeux d'incompréhension. Pourquoi cela m'arrive à moi? Je crois en Dieu. J'ai donné mon cœur à Jésus. Je vais sincèrement avec joie à l'église. J'ai fait confiance à mon Seigneur et il m'a lâché. Je ne le connais pas comme ça. Dans un moment avec Dieu, où je lui présente mes émotions et mes questions, je sens cette parole au fond de moi. J'ai un autre plan pour toi. Derrière les nuages, il reste toujours le soleil, n'est-ce pas? Regarde à ton cœur. C'est ce que j'ai fait. Fermer mes yeux, visualiser cette brume et demander à Dieu de voyager avec moi. Avec lui, j'ai traversé mes incompréhensions, ma tristesse, et j'ai trouvé la joie. Comme s'il y avait un noyau de lumière au fond de mon cœur. Impossible? Non, vrai. Dieu m'a permis de comprendre qu'il habite dans mon cœur parce que je le connais et que malgré les circonstances, il est là et je peux puiser à cette source intarissable. Non, je n'ai pas compris pourquoi cela est arrivé. Je n'ai pas reçu de réponse. Mais je lui fais toujours confiance et sais qu'il a un plan au-delà du mien. Au travers de cette expérience, j'ai découvert ce que Dieu m'a offert lorsque j'ai accepté de suivre Jésus. La joie en moi, cette joie du Seigneur est ma force. Depuis cette découverte, même si mon monde s'effondre, que je me sens submergée, incapable, pressée, j'essaie de ne pas oublier de m'arrêter et de regarder au fond de mon cœur, de regarder à Dieu pour y puiser la joie dont j'ai besoin pour avancer. J'ai expérimenté que Jésus est toujours Emmanuel, Dieu avec nous. Il a été là pour moi, il peut aussi être là pour toi.